Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très honorée d'être ici parmi vous, chers amis musulmans et chrétiens, et d'avoir l'opportunité de dialoguer directement avec le docteur Zakir Naik. Mon nom est Elisabeth Marie. Je ne suis pas musulmane, mais je crois profondément au dialogue sincère et au respect mutuel entre les croyances. J'ai longuement réfléchi à la question que je souhaite poser aujourd'hui, une question qui m'a souvent interpellée sur la logique des duas. Ma question est la suivante. Si Dieu est omniscient, s'il sait tout, connaît déjà nos besoins, nos pensées et notre avenir, quelle est la logique de faire des invocations, des duas? Pourquoi demander à Dieu ce qu'il sait déjà? Les duas peuvent-elles réellement changer quelque chose ou ne sont-elles qu'un apaisement psychologique pour le croyant? Merci, Dr Zakir, pour votre réponse. Je remercie Elisabeth pour cette question sincère et profonde. C'est une question qui revient souvent, surtout de la part de personnes athées ou sceptiques, mais aussi de croyants qui cherchent à approfondir leur compréhension. Permettez-moi de répondre en m'appuyant sur le noble Coran et les hadiths authentiques du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Tout d'abord, dans le Coran, Allah dit dans la sourate Al-Baqarah 2186 « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Ce verset montre clairement que l'invocation n'est pas une formalité vide de sens. Elle fait partie intégrante de la relation entre le Créateur et sa créature. Vous avez posé une question très logique. Si Dieu sait tout, pourquoi invoquer? La première chose à comprendre est que l'omniscience d'Allah ne rend pas l'invocation inutile. Elle lui donne au contraire son sens. Allah sait déjà ce que nous allons demander, certes, mais il veut que nous reconnaissions notre dépendance envers lui. Le dua est l'expression de l'humilité humaine. Dans l'islam, le dua n'est pas seulement une demande matérielle, c'est un acte d'adoration. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, « Le dua est l'essence même de l'adoration. » Cela signifie que lorsque nous faisons un dua, nous affirmons notre foi en l'existence d'Allah, en sa puissance, en sa miséricorde et en son contrôle total sur toute chose. Regardons la question d'un point de vue rationnel. Une personne peut dire, si tout est déjà décrété, pourquoi prier? Mais dans l'islam, nous croyons que le décret d'Allah inclut les causes et les effets. Par exemple, si vous avez faim, vous mangez. Allah sait déjà que vous aurez faim et que vous mangerez. Pourtant, vous ne dites pas, puisque Dieu sait, je ne vais pas manger. De la même manière, Allah sait que vous allez l'invoquer et que c'est à travers cette invocation qu'il accordera une réponse. Il existe un hadith authentique dans lequel le prophète, paix et bénédiction sur lui, explique que rien ne repousse le décret divin sauf le doua. Cela ne signifie pas qu'Allah change d'avis comme un être humain. Cela signifie que dans son savoir éternel, il a décrété qu'une certaine épreuve serait repoussée si la personne invoque. Ainsi, le dua fait partie du plan divin. Permettez-moi également de souligner que le dua n'est pas seulement une demande pour changer les circonstances extérieures. Il transforme intérieurement la personne. Lorsqu'un croyant lève les mains vers son Seigneur, il ressent une proximité, une paix intérieure, une confiance. Ce n'est pas une illusion psychologique. C'est un effet spirituel réel, reconnu par des millions de croyants à travers l'histoire. Dans la sourate Ghafir 40-60, Allah dit « Appelez-moi, je vous répondrai. » Puis il ajoute « Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. » Remarquez que l'invocation est liée à l'adoration. Refuser d'invoquer peut être une forme d'orgueil, comme si l'on disait « Je n'ai pas besoin de Dieu ». Pour un athée, la logique repose uniquement sur la causalité matérielle. Mais l'islam enseigne que la réalité ne se limite pas au visible. Il y a une dimension spirituelle. Le doua agit dans cette dimension invisible. De même que nous croyons à l'existence de forces invisibles comme la gravité ou les ondes radio, nous acceptons que la réalité ne soit pas limitée à ce que nos yeux perçoivent. Certains demandent « Pourquoi certains douas ne sont-ils pas exaucés ?» Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a expliqué que lorsqu'un musulman invoque Allah, 3 choses peuvent se produire. Soit Allah exauce immédiatement sa demande, soit il la retarde pour un moment plus approprié, soit il éloigne de lui un mal équivalent. Ainsi, aucun dua sincère n'est perdu. Prenons un exemple simple.
Un enfant demande à son père quelque chose qui pourrait lui nuire. Un père aimant ne donne pas toujours ce que l'enfant demande. Non pas parce qu'il ne l'aime pas, mais parce qu'il sait mieux. Allah est infiniment plus sage que tout parent. Si un dua n'est pas exaucé comme nous l'espérions, cela ne signifie pas qu'il est ignoré. Cela signifie que la sagesse divine agit. Dans un rassemblement comme celui-ci, où musulmans et chrétiens sont présents, il est important de noter que la prière existe aussi dans le christianisme. Même Jésus, que les musulmans considèrent comme un grand prophète, priait Dieu. S'il n'y avait aucune logique à la prière, pourquoi les prophètes eux-mêmes priaient-ils? L'islam enseigne que le dua renforce la foi. Il purifie l'intention. Il rappelle aux croyants que le pouvoir ne lui appartient pas. Dans un monde moderne où l'homme se croit autosuffisant grâce à la technologie, l'invocation est un rappel puissant de notre fragilité. Je souhaiterais également clarifier que le dua ne contredit pas l'effort. Le prophète a enseigné à un homme qui demandait s'il devait attacher son chameau ou faire confiance à Allah, attache-le, puis place ta confiance en Allah. Cela montre que l'islam encourage l'action et la responsabilité. Le dua accompagne l'effort, il ne le remplace pas. D'un point de vue philosophique, la question de l'athée suppose que la connaissance divine rend l'action humaine inutile. Mais si nous suivions cette logique, nous devrions renoncer à toute action. Pourquoi travailler si Dieu sait déjà? Pourquoi étudier si Dieu connaît déjà notre réussite? Cette logique mène à l'absurde. Le fait que Dieu sache ne nous dispense pas d'agir. Dans le Coran, Allah mentionne les prophètes qui l'invoquaient dans les moments de détresse. Le prophète Yunus, Jonas, dans le ventre du poisson. Le prophète Zacharia, demandant un enfant malgré son âge avancé. Leurs invocations ont été exaucées, non parce qu'Allah ignorait leur situation, mais parce qu'il voulait qu'ils expriment leur dépendance et leur foi. Le dua crée aussi une relation intime. Imaginez une relation humaine sans communication. Elle se refroidit. De même, le croyant qui ne prie jamais finit par s'éloigner spirituellement. L'invocation maintient le lien. Quant à l'idée que le dua serait un simple apaisement psychologique, permettez-moi de répondre avec respect. Même si cela apportait un apaisement, n'est-ce pas déjà un bienfait? Mais en islam, nous croyons qu'il va bien au-delà. Il a un effet réel décrété par Allah. Chère Élisabeth, votre question est noble, et elle montre une recherche sincère de cohérence. L'islam n'encourage pas une foi aveugle. Il invite à réfléchir, à méditer. Mais la logique doit être complète. Si Dieu existe, s'il est tout-puissant et miséricordieux, alors il est logique de communiquer avec lui. Avant de conclure cette première partie de notre échange, je souhaite inviter toutes les personnes présentes et celles qui nous écoutent à continuer à réfléchir, à poser des questions, à chercher la vérité avec sincérité. Si vous appréciez ce dialogue respectueux entre croyances, abonnez-vous à la chaîne, aimez, partagez autour de vous pour que la connaissance circule et laissez en commentaire Allah Akbar. Que Dieu nous guide tous vers ce qui est vrai et bénéfique. Permettez-moi d'approfondir encore davantage, car la question des duas ne touche pas seulement à la logique, elle touche à notre compréhension même du destin, de la liberté humaine et de la justice divine. Beaucoup de personnes confondent le savoir d'Allah avec une contrainte imposée à l'être humain. Or, le fait qu'Allah sache ce que vous allez choisir ne signifie pas qu'il vous force à choisir. Son savoir n'est pas la cause de votre décision. Il en est la connaissance éternelle. Imaginez un enseignant expérimenté qui connaît très bien ses élèves. Il peut prévoir que tel élève studieux réussira et que tel autre, qui ne fournit aucun effort, échouera. Le savoir de l'enseignant n'est pas la cause de la réussite ou de l'échec. C'est l'effort de l'élève qui produit le résultat. De manière infiniment plus parfaite, Allah connaît nos choix sans nous contraindre. Ainsi, lorsque vous invoquez Allah, vous exercez votre liberté. Vous choisissez de vous tourner vers lui. Dans le noble Coran, Allah rappelle que l'être humain a été honoré et responsabilisé. Il dit dans la sourate Ar-Ra'd 13-11 qu'Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qui est en lui-même. Ce verset montre que l'action humaine compte. Le dua fait partie de ce changement intérieur. C'est un acte volontaire qui peut ouvrir des portes que nous ne voyons pas. Certains sceptiques disent « Si j'invoque et que rien ne change, où est la logique ?» Mais la logique islamique ne repose pas uniquement sur la satisfaction immédiate. Nous vivons dans un monde d'épreuves. Allah dit dans la sourate Al-Mulk
67, 2, qu'il a créé la mort et la vie, afin de nous éprouver pour voir qui d'entre nous est le meilleur en action. L'invocation s'inscrit dans cette épreuve. Parfois, la réponse vient sous une forme différente de celle que nous attendions. Il est également important de comprendre que le doua est une reconnaissance de la souveraineté absolue d'Allah. Dans un monde moderne où l'on glorifie l'indépendance totale de l'individu, le croyant affirme par son invocation qu'il n'est pas autosuffisant. Cette humilité n'est pas une faiblesse, elle est une force spirituelle. Elle libère l'être humain de l'illusion qu'il contrôle tout. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui est pour nous le modèle suprême, invoquait Allah dans toutes les situations, dans la facilité comme dans la difficulté. Si le doua n'avait aucun effet réel, pourquoi le prophète, dont les péchés passés et futurs avaient été pardonnés selon la tradition islamique, aurait-il invoqué autant son Seigneur? Cela montre que le doua dépasse la simple demande matérielle. Il est un lien constant avec le Créateur. Regardons aussi la dimension psychologique, mais d'un point de vue plus profond. L'être humain porte en lui des inquiétudes, des peurs, des espoirs. Quand il garde tout cela en silence, son cœur peut se durcir ou s'alourdir. Le doua permet d'exprimer ses sentiments devant celui qui comprend parfaitement, sans jugement injuste, sans fatigue, sans lassitude. Allah ne se lasse jamais d'écouter. Il ne dit jamais « Tu m'as déjà demandé cela ». Cette accessibilité constante est unique. Certains athées avancent que l'invocation serait comparable à parler dans le vide. Mais la foi islamique repose sur des preuves rationnelles de l'existence d'un Créateur unique. Si nous acceptons qu'il y a un Créateur tout-puissant, alors la communication avec lui devient cohérente. Rejeter le doua revient en réalité à rejeter l'existence même d'Allah ou sa capacité d'intervenir. Il y a aussi une dimension communautaire. Dans un espace public comme celui-ci, où musulmans et chrétiens sont réunis, il est important de souligner que la prière collective renforce les liens. Quand une communauté invoque pour la paix, pour la justice, pour la miséricorde, cela crée une solidarité morale. Même d'un point de vue social, le doua a un impact positif. La logique des douas s'inscrit également dans la compréhension islamique du temps. Nous, êtres humains, sommes limités au présent. Allah, en revanche, voit le passé, le présent et l'avenir simultanément. Lorsque nous demandons quelque chose, nous le faisons avec une vision limitée. Allah répond avec une vision parfaite. Il peut nous accorder ce que nous demandons immédiatement, ou nous protéger d'un mal futur que nous ignorons. Le Coran nous rapporte des histoires de prophètes pour illustrer cela. Le prophète Ibrahim invoquait pour la sécurité de la Mecque et pour une descendance croyante. Des siècles plus tard, cette invocation s'est manifestée dans la venue du prophète Muhammad. Cela montre que certaines réponses dépassent notre propre vie. Un autre point essentiel concerne la sincérité. Le doua doit être accompagné d'une intention pure et d'un cœur présent. Le prophète a enseigné qu'Allah répond à l'invocation du serviteur tant qu'il ne demande pas quelque chose de pécheur ou qu'il ne se montre pas impatient en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». L'impatience humaine est souvent la cause de la frustration. Mais la foi implique la patience. Permettez-moi aussi d'aborder une question sensible. Pourquoi des innocents souffrent-ils malgré leurs invocations? L'islam enseigne que cette vie n'est pas la finalité ultime. Il y a l'au-delà. Une épreuve ici peut élever le rang d'une personne éternellement. Si une injustice n'est pas réparée ici-bas, elle le sera parfaitement dans l'au-delà. Le doua d'une personne opprimée a un statut particulier. Le prophète a averti de craindre l'invocation de l'opprimé, car il n'y a aucun voile entre elle et Allah. D'un point de vue philosophique, l'invocation donne un sens à la souffrance. Sans Dieu, la souffrance est absurde. Avec Dieu, elle peut devenir une épreuve purificatrice, un moyen d'élévation. Le doua devient alors une expression de confiance au cœur même de l'épreuve. Je voudrais également préciser que dans l'islam, nous ne croyons pas que le doua fonctionne comme une formule magique. Il ne s'agit pas de prononcer des mots pour forcer la volonté divine. Allah n'est pas soumis à nos désirs. Le doua est une demande humble, soumise à la sagesse divine. Cette compréhension protège contre la superstition. Pour ceux qui cherchent une cohérence logique, considérez ceci. Dans la vie quotidienne, nous demandons de l'aide à d'autres humains,
alors qu'ils connaissent déjà parfois notre situation. Une mère sait que son enfant a besoin d'aide, mais elle attend qu'il demande pour renforcer son sens de responsabilité et de relation. De façon infiniment plus parfaite, Allah aime entendre ses serviteurs l'invoquer. Le dua développe aussi la gratitude. Lorsque la demande est exaucée, le croyant remercie. Lorsqu'elle ne l'est pas selon son souhait, il apprend la patience et la confiance. Dans les deux cas, il grandit spirituellement. Il y a également des conditions favorables à l'exaucement mentionné dans les hadiths. Consommer des biens licites, être sincère, invoquer avec certitude, choisir des moments propices comme la dernière partie de la nuit. Cela montre que le doua s'inscrit dans une éthique globale. Ce n'est pas isolé du comportement quotidien. Enfin, je voudrais rappeler que le plus grand doua n'est pas matériel. Ce n'est pas la richesse, ni même la santé. C'est la guidance. Le prophète enseignait à demander la droiture et la constance dans la foi. Car si une personne gagne le monde entier mais perd son âme, quel bénéfice en tire-t-elle? Le doua oriente le cœur vers l'essentiel. Ainsi, chère Élisabeth, lorsque l'athée questionne la logique des duas, je réponds que la logique apparaît clairement dès que nous acceptons l'existence d'un Dieu omniscient, miséricordieux et sage. L'invocation n'est ni irrationnelle, ni inutile. Elle est au cœur de la relation entre l'homme et son Créateur. Elle est un acte d'humilité, un exercice de liberté, un moyen de transformation intérieure et une cause réelle décrétée par Allah pour que des changements se produisent dans nos vies et dans nos cœurs. Je vous remercie sincèrement, Dr Zakir Naik, pour vos explications claires et profondes. Votre réponse a vraiment éclairé ma compréhension et m'a permis de voir le sens véritable des douas dans l'islam. Je comprends maintenant que l'invocation n'est pas seulement une demande superficielle ou un rituel mécanique, mais un acte de foi, un lien direct avec le Créateur et un moyen de transformation intérieure. Vous avez souligné à quel point le doua est à la fois une reconnaissance de notre dépendance envers Allah et un exercice de notre liberté humaine, ce qui apporte un sens rationnel et spirituel à cette pratique. J'apprécie particulièrement la façon dont vous avez expliqué que l'invocation ne se limite pas à un bénéfice matériel immédiat, mais qu'elle englobe aussi la purification du cœur, le renforcement de la patience et de la gratitude, et qu'elle peut même influer sur l'ordre des choses dans le monde selon la sagesse divine. Votre mise en perspective des histoires des prophètes et de l'importance de la guidance comme plus grand des biens m'a beaucoup touchée et m'invite à réfléchir plus profondément sur la relation entre l'homme et le divin. Qu'Allah vous bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour votre patience, votre clarté et votre engagement à partager cette connaissance avec respect et bienveillance. Je vous remercie également pour votre temps et votre attention à mes interrogations. Vous avez pris chaque point avec sérieux et profondeur, en montrant comment la logique et la foi ne sont pas en contradiction, mais se complètent dans l'islam. J'espère que cette discussion aidera aussi le public présent à mieux comprendre la raison et la beauté des douas. Merci encore infiniment. Et qu'Allah continue de vous guider et de vous protéger dans votre mission de transmettre le savoir et la sagesse divine. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si vous appréciez ce dialogue et souhaitez approfondir votre compréhension, je vous invite à vous abonner à la chaîne Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à participer dans les commentaires en posant vos questions sur ce sujet, afin que nous puissions continuer à apprendre et à réfléchir ensemble sur ces questions essentielles de foi et de logique.